Aujourd'hui, on s'occupe de ces 2 patients. Ce sont 2 cattleyas. On va faire des rempotages qui seront probablement très différents l'un de l'autre. Je vous emmène dans l'exploration des pots et le changement des substrats. Donc on commence par celui-ci qui est le cattleya qui vient de chez Jardiland. On voit que ses feuilles sont en très bonne condition et qu'il a l'air en très bonne santé. Mon souci, c'est qu'il est rempoté très haut dans le pot. Les pseudobulbes et le rhizome sont très profonds à l'intérieur du pot. Le substrat aujourd'hui est pas en mauvais état, mais ce n'est pas mon substrat de choix et en plus, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans le pot. J'ai besoin de voir les racines. Alors, il n'y a pas toujours besoin de rempoter une orchidée quand on l'achète. Si le pot avait été transparent et que j'avais vu les racines, j'aurais probablement laissé l'orchidée aujourd'hui comme elle est, puisqu'elle a l'air d'aller bien. Mais je choisis de le sortir pour savoir exactement ce qu'il y a dans le pot. Peut-être même qu'il y a une nouvelle canne qui est en train de pousser, mais comme elle est à l'intérieur du substrat, elle risque de pourrir si j'arrose trop. Alors, c'est parti, on va la sortir du pot et découvrir ce qui s'y passe. Je vois déjà de très bonnes nouvelles. Nous avons donc une plante qui est relativement en bonne santé. On essaye d'enlever bien tous les petits morceaux de substrat. Je pense qu'on ira aussi nettoyer la plante sous le robinet pour enlever les derniers petits morceaux. On voit qu'il n'y a pas tellement de racines, que certaines sont même complètement pourries. Par contre, on voit qu'il y a aussi des nouvelles racines qui poussent et qui sont en pleine santé. Les bulbes vont bien, le rhizome aussi. Je vois même ici probablement le démarrage d'un nouveau bulbe et de l'autre côté aussi. Il y a 2 yeux qui sont en démarrage, donc peut-être qu'on aura même 2 bulbes qui vont se développer sur cette dernière canne qui a fleuri précédemment. Donc on va nettoyer ces racines sous le robinet pour essayer de voir ce qu'il en est, ce qu'on coupe, ce qu'on garde. On va l'installer dans un nouveau pot transparent pour être sûr de pouvoir garder un œil sur ce qui se passe. Et puis voilà, on va même peut-être enlever un petit bulbe ici, ancien qui n'apporte rien à la plante. En tout cas, une belle découverte. C'est un cattleya qui coûtait 25,99 € et donc je l'ai eu à 15,99 €. Voilà, j'ai donc nettoyé ma plante sous le robinet pour essayer d'enlever un maximum de substrat. Et puis maintenant, on va nettoyer notre sécateur avec de l'alcool bien évidemment, avant de couper les racines qui n'ont plus d'intérêt pour notre plante puisqu'elles sont trop anciennes. Alors, comment on sait? C'est très facile en fait. Tous les petites racines comme ça, où il ne reste plus de vélamène, on les coupe parce qu'on voit très bien qu'elles sont mortes. On va enlever tout ce qui est vraiment marron. Donc en général, les racines qu'il faut enlever, elles sont au milieu de la plante parce que ce sont les plus anciennes. Et puis aussi celles qui sont le plus près des anciens bulbes. Donc le nouveau bulbe du cattleya, c'est celui-ci. Donc c'est là où il va y avoir les racines en meilleure santé. D'ailleurs, vous voyez, celles-là, elles sont en train de redémarrer. Et puis là, on a les anciens bulbes. Et on voit que ce sont toutes les vieilles racines qui, elles, ne risquent pas de reprendre. Donc on va les couper. Si les racines sont belles et blanches et bien dures, comme ici sur vos anciens bulbes, n'hésitez pas à les garder. Mais quand elles sont comme ça, toutes noires et toutes sans substance, c'est pas la peine, c'est que ces racines n'apportent plus rien à la plante. Alors je vous disais que ici il y avait des anciens bulbes, des petits qui ne servaient plus à rien. Donc je vais les enlever. Hop, ça permet de supprimer les vieilles racines aussi qui n'ont plus d'intérêt. Je me retrouve avec ces 3 bulbes qui sont très bien, avec des racines qui sont en train de redémarrer. Donc on va l'installer dans un pot. Il m'aurait fallu un pot de 10 centimètres, mais j'ai l'impression que je n'en ai plus en stock. Bizarre ça que j'en ai plus. J'avais bien des pots de 10 centimètres, mais c'est ma fille qui a joué avec, donc il a fallu que je remette la main dessus, bien évidemment. C'est parfait. Alors, ce qu'il faut faire avec les cattleyas pour les garder le plus longtemps possible dans leur pot, c'est de mettre les anciens bulbes contre le
pot pour permettre au nouveau bulbe de se développer vers le milieu du pot et donc vous donner une certaine marge. Si vous mettez la plante bien au milieu, vous risquez de réduire le temps de votre plante dans son pot. Donc moi, je vais essayer de l'installer de cette manière-là pour que les 2 bulbes qu'il y a de chaque côté puissent se développer et faire d'autres bulbes derrière. On croise les doigts qu'on puisse garder cette plante au moins 2 ans à 3 ans dans le même pot. Pour rempoter cette plante, j'utilise un mélange de sphaigne et d'écorce de pin. Donc il y a 25% de sphaigne et le reste d'écorce de pin. C'est un mélange relativement standard pour les orchidées. Hop. Je vais aussi mettre quelques billes, si j'y arrive, d'osmocote, parce que les cattleya aiment quand même bien la nourriture et arrivent à ce que je pensais qui allait arriver. Voilà. Et comme avec toutes les orchidées, on essaye de mettre du substrat partout pour éviter les poches d'air. À l'arrière de la plante, je vais utiliser une brochette pour faire tomber le substrat et faire en sorte que la plante soit bien installée. Hop. Je vais l'attacher parce que comme il n'y a pas beaucoup de racines, j'ai l'impression qu'il va être bancal. Alors j'utilise du raffia pour faire tenir mon bulbe et on sécurise la plante bien droite. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas quel type de cattleya c'est puisque je n'avais rien d'indiqué sur le pot. Donc on espère que les nouveaux bulbes que nous allons avoir sur cette plante, eh bien nous feront des fleurs pour pouvoir déterminer quel est son petit nom. Donc, comme vous voyez ici, le rhizome est à la surface vraiment à peine enterré dans le substrat et on a les racines à l'intérieur du substrat. Les yeux du nouveau bulbe sont à l'extérieur du substrat aussi. Ça permettra au nouveau bulbe de se développer sans risque de pourrir à l'intérieur du substrat. Je vous présente mon Leylia fidelensis croisé avec le Leylia Zip Zeltner. Donc, je l'ai acheté il y a quelques années à l'état de seedlings, donc de petites plantes, pour quelques euros. Je crois que c'était 6 €. Aujourd'hui, elle ressemble à ça. Elle a très très bien poussé. Comme vous voyez, elle fait des beaux bulbes, mais n'a toujours pas fleuri malheureusement. Donc je ne sais toujours pas à quoi ressemblent les fleurs pour le moment. Et comme vous voyez, alors je vous montre de plus près, j'ai déjà fait un rempotage de fortune, c'est-à-dire que on voit, il était dans un petit pot de 9 centimètres. Et comme les racines étaient déjà sorties du pot, je ne voulais pas les abîmer et j'ai rempoté le petit pot à l'intérieur d'un plus grand pot pour permettre aux racines de continuer à se développer de la même manière. Aujourd'hui, les racines sont complètement folles. Ça doit venir justement du Cattleya Zip parce que le zip a des racines mais immenses qui poussent très très bien. Et aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose. Malheureusement, il y a beaucoup de racines qui ont bloqué le pot dans le cache-pot, donc il va y avoir de la casse. J'ai bien mouillé le pot aussi, les racines à l'intérieur, pour essayer de les décoller sans dommage, mais ça risque d'être compliqué. D'abord, je vous explique si c'est important ou pas de rempoter cette plante aujourd'hui. Alors, en théorie, c'est pas dramatique de la laisser de cette manière-là, du moment que les racines aériennes ont suffisamment d'humidité pour se nourrir et continuer à pousser, vous pourriez le laisser dans ce pot. Mon souci, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 directions de croissance. Une par ici et une par ici, et que les 2 bulbes sont clairement en dehors du pot et c'est là qu'on va avoir un souci. Je préférerais pouvoir rempoter cette belle bête maintenant dans un pot potentiellement toujours à 13 centimètres, mais comme vous voyez ici, enlever les anciens petits bulbes qui n'apportent plus rien à la plante et de bien mettre notre plante aujourd'hui au bout du pot comme tout à l'heure pour que les bulbes puissent se développer correctement. Le pot va commencer à pencher puisque les nouveaux pseudo-bulbes commencent à être vraiment gros et donc ça vaut vraiment le coup de le rempoter maintenant avant de trop abîmer la plante et faire en sorte que ça aille. Alors je découvre quelque chose, ce pseudo-bulbe bouge et là, c'est une très mauvaise nouvelle. S'il bouge, c'est qu'il est probablement abîmé
et qu'il est cassé. Celui-là, il bouge pas, tout va bien. Bon, on va, faire ce rempotage et faire attention à ce pseudobulbe et voir comment ça se passe. On va déjà essayer de sortir la plante de son pot sans tout casser, mais ça, j'ai pas trop d'espoir. Alors, une autre façon de faire, ça serait aussi de casser le cache-pot. Après, honnêtement, je préfère pouvoir réutiliser les cache-pots que, de casser, quelques petites racines qui poussent très bien. Comme vous voyez, c'est une plante qui est très vigoureuse, donc casser quelques racines, je pense pas que ça soit un énorme souci pour elle. Alors, le pot est détaché du fond du cache-pot. Comment fait-on? C'est terrible, les racines sont énormes et j'arrive vraiment pas à les enlever. Je crois que je vais devoir les couper. Alors attendez, je vais renettoyer mon petit sécateur. On va essayer de couper au plus profond possible pour lui donner une chance de redémarrer. Voilà ce qui reste dans le pot. C'est assez terrible, mais bon, on n'y peut rien. Il valait mieux maintenant que plus tard. On voit qu'il y a beaucoup de racines à l'intérieur du pot, un peu partout. Donc on devrait avoir une plante qui s'en sortira. Après, ce que je peux faire aussi, c'est faire la même technique que j'avais fait avant. Et c'est prendre un pot plus grand pour réintégrer les racines ici, que je vais mouiller au préalable pour qu'elles soient plus malléables, et les mettre dans un pot plus grand pour éviter de trop abîmer cette plante, plus que je ne l'ai déjà fait. Bon, c'est triste d'avoir tué des racines comme ça, mais comme vous voyez, cette plante, elle a de quoi se refaire. Je pense que elle sera pas trop traumatisée. Alors, j'ai décidé de prendre ce pot qui fait 17 centimètres, donc c'est 4 centimètres de plus que le précédent. Mais vous allez voir que c'est pas tellement plus grand que le pot que j'ai actuellement. Et en plus, je voulais vous montrer la taille de sa maman, parce que le Cattleya Zip, donc c'est un des Cattleya qui a servi à faire ce croisement, et regardez le mien, la taille qu'il fait aujourd'hui. Il est énorme, tellement énorme que, en fait, j'ai pas pu enlever le pot en plastique qui est à l'intérieur. Il y avait tellement de racines que j'ai décidé de mettre des écorces de pin à l'intérieur du cache-pot pour continuer à le cultiver ici. Eh bien, il y a tellement de racines que j'avais peur d'abîmer la plante. Mais le pot, il fait 21 centimètres si je me trompe pas. Et comme vous voyez, on va bientôt avoir de chouettes fleurs. On va avoir un bouquet de 9 fleurs ici, et ici de 7 si je me trompe pas. Et puis il y a une petite hampe florale aussi ici. Donc voilà, on va le rempoter dans celui-ci, mais au moins j'assure mes arrières, et on va mettre des écorces de pin avec un petit peu de sphaigne comme avec l'autre, 25-75. Comme ça, eh bien, il y aura pas trop d'eau stagnante et on pourra contrôler ses racines. Petite interlude au milieu des rempotages. Si vous êtes intéressé par des nouvelles de certaines plantes spécifiques, je vous recommande de faire un tour sur les abonnements payants. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et découvrir les 2 abonnements disponibles. Je développe des vidéos spécifiques pour ces abonnés payants où je vous montre de nouvelles expériences. Je vous donne des nouvelles de plantes que je ne montre pas sur ma chaîne ouverte à tout le monde. C'est un petit coin pour les initiés. Allez, on retourne à nos rempotages. On a notre pot, on a notre plante. Je vais essayer d'humidifier les racines au max pour qu'elles se plient au mieux. Là, j'ai une racine qui est sèche, donc je vais la couper. Vous voyez, là, elle est bien dure. Et ici, elle est toute molle, toute sèche. Donc, on va l'enlever. Elle ne sert à rien. Hop. Alors, comment on sait si les racines sont bien mouillées? Eh bien, le vélamen devient vert au lieu de gris argenté. Voilà, c'est comme ça qu'on sait si elles sont bien humidifiées. Donc, on va attendre 2 minutes avant de les rentrer dans le pot. Elles sont beaucoup plus faciles et malléables pour pouvoir les installer. Ça va être compliqué. Donc, je vais faire en sorte, comme avec l'autre Cattleya, que nous ayons l'arrière, donc les vieux pseudobulbes qui sont juste ici, au fond du pot, et on va installer le reste de la plante par ici. Donc, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace au final. On va pouvoir essayer de rentrer ça.
Le souci avec les cattleya, c'est que les racines sont très sensibles et donc il est très facile en rempotage de perdre toutes les racines, de votre plante. C'est, malheureusement le jeu. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de bien regarder ce qui se passe quelques semaines après le rempotage et si vous voyez que les racines n'ont pas survécu, c'est de ressortir votre plante et de couper les racines, qui ont trop souffert et qui n'ont pas survécu. Donc, je mets mon substrat, le même que tout à l'heure. Il va falloir un peu de substrat pour pouvoir remplir ce pot. Il est assez gros. J'ai plein de petites écorces, donc c'est difficile de bien caler le pot. Donc, je pense que là, on l'a calé. Maintenant, il faut remplir tous les interstices. On va utiliser une brochette de bambou comme avec l'autre pour essayer de mettre du substrat absolument partout et ne pas laisser de poche d'air. Cette méthode, je l'ai jamais utilisée avant pour les cattleya. Je l'ai vue, chez plein d'autres, collectionneurs parce que c'est vrai que, les cattleya ont des, racines qui sont assez sensibles et ça permet de les épargner un peu. Hop et voilà, j'en étais sûre. Vous voyez? La nouvelle pousse, eh bien, elle était cassée depuis un moment d'ailleurs parce que elle est marron à l'intérieur. Je pense qu'elle était en train de pourrir. Vous voyez? Bon, c'est pas grave, on a une deuxième pousse ici qui va très bien et on sait qu'il y a plusieurs yeux sur, chaque bulbe et on voit là qu'il y a un deuxième œil, qui se développe aussi. Donc on est tranquille, cette plante ira très bien. Y a-t-il des poches d'air? Eh bien, pas tellement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace non plus. Bon, du coup, j'ai pas pu enlever non plus les anciens bulbes qui prennent de la place un peu pour rien. Mais comme je voulais tester cette technique, ceci explique cela. Alors, un petit peu ici, et on sera bon. Je vous reprends quand mon tapis sera propre et je vous remonte les deux plantes. Et voilà, donc deux rempotages très différents. Un pour un sauvetage dans lequel on n'avait pas beaucoup de racines. Donc on l'a mis dans un petit pot et on l'a fait tenir avec une brochette de bambou. Et je m'attends à ce qu'il fleurisse la prochaine fois qu'il aura un nouveau bulbe, puisque c'est une très belle plante qui est très vigoureuse. Donc on découvrira probablement son nom à ce moment-là. Et ce deuxième, qui a été un rempotage beaucoup plus périlleux, on s'est rendu compte par exemple que un des nouveaux pseudobulbes qui se développait eh bien, était cassé et pourri même à l'intérieur. On a perdu pas mal de racines parce qu'elles étaient, complètement attachées à l'intérieur du pot. Donc il valait mieux s'en occuper maintenant que plus tard parce qu'après on aurait été vraiment dans la panade. Alors en fonction de l'espèce de votre cattleya, il faut déterminer à quel moment il crée ses racines. Est-ce qu'il fait ses racines au moment du développement du bulbe ou quand il a fini? Ici, on a vu que les racines étaient très actives sur les anciens bulbes et il était en train de développer son nouveau. Celui-ci, il avait aussi des racines actives. On voit qu'il n'a pas de bulbe pour l'instant en développement, donc il a peut-être un cycle de développement un petit peu différent. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas, au bout de quelques semaines, si vous voyez que les racines que vous avez rempotées ont pourri, à ressortir votre plante pour enlever les racines qui ont pourri suite à votre rempotage pour éviter que votre substrat se dégrade trop rapidement. C'est une chose que je fais régulièrement après un rempotage de cattleya. Bon, j'espère que c'était suffisamment clair pour vous et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Allez, salut!